Les podcasts du Figaro. Dans 3 jours, j'aurai 23 ans. Je vais mourir avant. Ils ne me louperont pas. Une balle dans la tête. Le sang gicle comme un geyser et me barbouille les yeux. Le monde devient cramoisi, puis tout noir. Je m'écroule, la gueule fracassée sur le pavé. Petit tas inerte qu'il faudra charrier dans la fosse commune. Ces visions m'assaillent depuis des jours. Elles dansent la gigue dans mon cerveau, elles me trouent les entrailles. Il n'y aura pas de pitié pour moi. La pitié n'existe pas. La vengeance, oui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Vous ne connaissez rien de moi, de Julie Héraclès, publié chez Lattès. Un roman inspiré de faits réels sur Simone Touzeau, ou la femme que l'histoire a retenue sous le nom de la tondue de Chartres. Je m'appelle Alice Develay, et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Julie Héraclès. Bonjour Alice Develay. Vous avez publié Vous ne connaissez rien de moi. Dans ce roman, on l'a dit, vous réécrivez l'histoire de la tondue de Chartres, immortalisée dans les rues de la ville le 16 août 1944, alors qu'elle a le crâne rasé, le front marqué au fer rouge et un bébé dans les bras. Simone Touzeau, qui était une admiratrice du régime d'Hitler, devient sous votre plume Simone Grievise, une collabo opportuniste qui aura une relation avec un Allemand. Alors première question, pourquoi avoir choisi de réécrire cette histoire et qu'apporte la fiction à la réalité ? Mon projet, c'était pas de réécrire l'histoire, pas du tout. C'était de m'interroger en fait sur les motivations d'une jeune femme à cette époque-là, venant de ce milieu-là. Pourquoi est-ce qu'à un moment, quels sont les événements qui ont pu faire qu'elle tombe dans la collaboration, qu'elle admire le Parti national-socialiste ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des éléments connus, des éléments historiques, et j'ai rajouté en fait de la fiction parce qu'il me manquait en fait des dimensions, par exemple psychologiques, des dimensions familiales, pour essayer de retracer son cheminement. Donc la fiction rend peut-être le personnage plus touffu, plus complexe. C'est un exercice périlleux pour un premier roman de s'emparer d'une figure réelle. Est-ce que vous avez douté ? Est-ce que vous avez peut-être eu peur de vous emparer de ce personnage avec son passé tel qu'on le connaît ? Oui, enfin j'ai beaucoup douté tout au long de l'écriture de mon livre. Mais après, ce sur quoi je ne doutais pas, c'est le fait que finalement, effectivement, c'est quelqu'un qui a commis des actes odieux, qui a sciemment collaboré. En même temps, ça reste une personne humaine et j'ai voulu éviter en fait tout manichéisme. Enfin, il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants, donc c'est apporter des touches d'humanité, je dirais, à un personnage certes odieux, mais qui reste une figure humaine malgré tout. Comment on fait pour travailler sur ce personnage ? Vous vous êtes entouré d'historiens ? Vous avez rouvert vos manuels d'histoire ? C'est pas un travail d'historien que j'ai fait, c'est bien un roman, c'est bien une fiction. Donc je me suis appuyée sur un livre essentiel qui s'appelle La tondue 1944-1947, qui a été écrit par des historiens Philippe Frétinier et Gérard Leray. En fait, c'est ce livre qui m'a fourni les repères biographiques de l'histoire de cette femme. Et après, non, je n'ai pas fait de recherche historique à proprement parler. J'ai lu des romans qui ont été écrits à cette époque-là, j'ai regardé des films. L'idée, c'était de m'imprégner de l'époque, de voir comment on vivait à cette époque-là, quel était le ressenti des habitants d'une petite ville de province, comment est-ce qu'on s'habillait, comment est-ce qu'on parlait aussi. Donc c'est plus une histoire finalement des sensibilités un petit peu, plus qu'une histoire des faits. Enfin, Quel est votre sentiment à la fin sur Simone que vous avez suivie, qui a habité votre tête pendant des mois, voire des années ? Simone, ça reste un personnage de fiction, donc je me suis inspirée de faits réels, mais j'ai rajouté tellement d'éléments qui ne sont pas historiques. C'est devenu Simone Grievise est devenue un personnage de fiction, et en aucun cas, je suis là pour juger, pas du tout. Enfin, je ne juge pas, je n'excuse rien, je suis juste une passeuse d'histoire. Et mon objectif, c'était vraiment de raconter un cheminement, de raconter un destin, de raconter une histoire. Voilà, une histoire dans tout ce qu'elle a de terriblement humain. Des exofictions, des histoires qui s'inspirent de personnages ayant existé, la littérature en est remplie. Alors, question très difficile, quel est votre personnage de roman préféré ? Là, comme ça, sans réfléchir, je pense à Scarlett O'Hara. Je l'ai lu quand j'étais petite, hein, j'ai pas du tout comprendre, je l'ai relu après, mais
je me rappelle de cette lecture de Autant en emporte le vent, et de cette femme qui brave tous les interdits, toutes les conventions et voilà, donc ça serait un personnage de fiction là qui me vient comme ça, que je retiens. Quel livre vous a fait aimer lire? Alors je dirais, les livres de Marcel Pagnol. La gloire de mon père, Le château de ma mère, c'est un des premiers romans aussi que j'ai lus et me plonger dans cette histoire de famille, ça m'a révélé que la littérature pouvait, nous faire vivre d'autres aventures, de vivre dans d'autres familles. Donc c'est par là que j'ai commencé. Quel est votre livre de chevet? Alors mon livre de chevet, en fait, change au gré des époques, au gré des émotions. En ce moment, je dirais que c'est Histoire du fils de Marie-Hélène Lafon. C'est un livre qui m'a bouleversée. Le premier, je suis pas sortie indemne du premier chapitre de ce livre et je trouve que l'écriture est magnifique. Voilà, donc je dirais que c'est celui-ci en ce moment. Quel livre vous a fait pleurer? Alors il y a beaucoup de livres qui m'ont fait pleurer et d'ailleurs c'est une émotion que j'adore ressentir. De pleurer en lisant un livre, c'est pour moi le summum de ce que peut m'apporter la littérature. Alors si je devais en citer un, je dirais Destin de François Mauriac, qui est comme tous les livres de Mauriac, c'est tellement cruel. Enfin, c'est toute la cruauté dans le quotidien en fait des familles, toute cette cruauté qu'on ne voit pas et que lui sait décrire de manière magistrale, et des destins brisés, des destins qui s'enferment dans une sorte de tristesse en fait. Et là, ça me fait pleurer. Quel livre vous a fait rire? J'ai pas de livre vraiment qui me font rire parce que c'est pas une émotion que je recherche grâce à la lecture. J'aime pleurer en lisant, mais rire, non, j'ai pas de livre qui me vient comme ça. Je crois que j'ai jamais ri vraiment en lisant. Quel livre vous a mis en colère? Le consentement de Vanessa Springora, qui, voilà, en lisant cette histoire terrible de cette jeune fille, enfin, voilà, c'est un sentiment de révolte qui m'a saisie, de colère, oui. Quel livre aimez-vous offrir? Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu. Enfin, on m'en a parlé, j'ai mis du temps à le lire, enfin, à me dire que j'allais le lire, parce que je me disais, oh, des histoires d'adolescents dans les années 90, ça me parle pas. Et en fait, ce livre, ça a été une claque magistrale. Enfin, j'ai adoré. Là, il m'a transportée finalement dans mon adolescence, dans mon enfance, avec une précision des détails, avec un style qui est très parlé, très cru, mais qui me parle énormément. Donc voilà, c'est un livre que j'aime offrir. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Vous ne connaissez rien de moi chez Lattès. Merci Julie Héraclès. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develay, journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!